Ouais, salam alaikum, la Fafa Bassem Vénitieux 69200, en espérant que ça va, que les choses se passent. Bon, vierge ou pas vierge, to be or not to be, telle est la question. Non, plus sérieusement, aujourd'hui, les adolescentes enfantées par Belzébuth lui-même, elles se moquent des femmes qui sont vierges. Parce que on se moque de choses inconnues. Ouais. Et on respecte et on vénère la normalité. Donc les tendances se sont inversées maintenant. Avant, on vénérait les filles vierges parce que c'était normal d'être vierge. Aujourd'hui, c'est plus normal de l'être. Donc on se moque des femmes qui sont pas vierges. C'est un truc de fou quand même. Hein. On approche de la fin du monde, on y est là, on y est presque. Moi, les gens, je vais essayer de vous donner un exemple à mon échelle. Après, évidemment, je le dis souvent, j'ai pas envie de faire l'ancien combattant en disant nous avant c'était mieux. Non, non, chacun a sa génération, chacun a leur propre dérive de leur génération. Voilà, nous, dans notre génération, il y a des gens qui ont commencé à fumer à 13-14 ans, c'était aussi choquant pour l'ancienne génération que ma génération quand je vois les bebeux d'aujourd'hui de 14-15 ans. Ça va, vous me comprenez ou pas? Donc nous, c'était tellement pas dans les mœurs une femme qui niquait que même quand on était dans un moment intime avec elle, genre intime, nous dans les années 90, c'était un roulage de pelle. Attention, hein, tu touchais des bezouls, t'étais le roi du monde. Hein. Comme Leonardo DiCaprio, t'étais le roi du monde. Tu montais sur le bateau, je suis un tueur, je suis un niqueur et tout. Hein. Ben nous, inconsciemment, quand on roulait des pelles à des meufs, il n'y avait pas de frotti-frotta. On mettait les mains en dessous de ses hanches, normal, et encore, des fois, elles te le relevaient. Donc, nous, c'était pas inscrit dans nos gènes qu'il fallait mettre des sbars, qu'il fallait frotter, qu'il fallait twerker et tout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les nouvelles générations, elles sont beaucoup plus trash. Parce que eux, c'est dans leur génétique. La puterie est dans leur génétique. Alors attention, je parle pas de tout le monde, bien évidemment. Hein, on fait pas une généralité. Mais, la tendance, ce qu'il en sort, c'est exactement pareil qu'un sondage. Comment on fait les sondages? On interroge 1000 personnes représentatives de la population française. Dans ces 1000 personnes, on a des enfants, on a des chômeurs, on a des travailleurs, on a... Vous m'avez compris. Et ouais, bien sûr, parce que nous aussi, on avait des femmes qui étaient amoureuses de nous, mais elles nous ont jamais donné leur cul. Parce que c'était pas dans les mœurs. Dans les quartiers, il n'y en avait qu'une. Une seule qui niquait, et encore, elle était connue et reconnue, et elle était au bled. Ils l'ont envoyée au bled. Après, moi, j'ai pas envie de critiquer les nouvelles générations. Faites ce que vous voulez. Mais la différence qu'il y a entre vous et nous, c'est que nous, notre éducation sexuelle, on l'a fait en regardant des films de cul. Hein. Vous, votre éducation sexuelle, ce qui est bien, c'est que vous êtes en professionnel. Vous faites entreprise, école. Vous l'apprenez entre vous, mais vous le pratiquez surtout. Votre éducation sexuelle, vous la pratiquez, vous la faites directement. Nous, on l'a appris en regardant la télévision. Wallahi l'azim, sur Snap, je reçois des centaines de messages de petites gamines, de femmes, qui me disent « Voilà, mes copines, elles se moquent de moi parce que je suis vierge. Mes copines, elles se moquent de moi parce que je suis vierge. » Bon, d'accord. Un jour, j'ai parlé avec une. Je lui dis « Dis-moi la vérité. Comment tu te sens ?» Elle me dit, Bassem, c'est bizarre. J'ai l'impression de ne pas appartenir à leur bande parce que je ne comprends pas quand elles parlent. Quand elles parlent entre elles, parce que c'est connu, hein, les femmes entre elles, elles parlent 100 fois plus de sexe que nous les hommes entre nous. Le truc, c'est que voilà, elle dit, j'ai l'impression d'être exclue. Vous vous en rendez compte? Comment la normalité est devenue extraordinaire? C'est là où je vous dis, c'est parti en couille, c'est terminares. Maintenant, pour trouver une femme vierge, il faut se lever très très tôt. Alors qu'à l'époque, les femmes vierges, tu les ramassais à l'appel. C'est une réalité, ça. Et à votre avis, qu'est-ce qui a fait tout ça? Internet, mesdames et messieurs. Depuis 99, c'est parti en couille. Tiens, ça correspond à l'an 2000. C'est parti en couille. C'est parti en couille parce qu'Internet est venu. C'est parti en couille parce qu'aujourd'hui, une femme qui n'osait pas poser de questions à sa mère vis-à-vis de la sexualité, elle le regarde dans les groupes Facebook. Elle le regarde sur Internet en posant des questions dans des forums. Donc voilà où on en est.
Aujourd'hui, la technologie numérique nous a détruit nos valeurs, nos fondements et nos principes. C'est une réalité. Mais on s'est tous fait avoir. Hein. Moi, le premier. Mais il y a une chose, et là je m'adresse aux mecs de cette génération, il y a une chose où vous nous arriverez jamais à la cheville, à nous, les grands, c'est que nous on avait un seul principe, parce qu'on était des niqueurs, comme vous. On était pareil que vous, on aimait les femmes pareil que vous. Oui, ce principe-là, c'est qu'on dépucelait jamais une femme. Quand une femme, elle était vierge, on la touchait pas. On touchait que les tunnels qui étaient ouverts. Pour nous, dépuceler une femme était te marier avec une femme. Aujourd'hui, quand t'entends les gens dire « je me suis fait dépuceler par amour », ouais, bah ouais, non. Est-ce que t'as pensé à tes regrets là quand t'étais en levrette? Non, quand t'étais en levrette, tu pensais pas à ça. Vous faisiez l'amour sur un fond de musique. Avec toi, je me sens bien. Pouh, la putain. Bref, c'est une nouvelle génération. Donc nous, on n'était pas des Dracula. On n'aime pas le sang. Vous êtes des Dracula. Vous enlevez la virginité des femmes et vous les jetez après. Inch'Allah, ya Rabbi, qu'on fait comme ça avec vos sœurs. Vous respectez plus rien. Nous aussi, on aime les femmes. Nous aussi, on aime la chouaïtozoline. Mais nous, on dépucelait pas. On perçait pas des coffres. Et c'est là où j'ai compris pourquoi vous vous appelez tous entre vous le sang. Qui est le sang? Le sang de vos règles, le sang du VIH, Inch'Allah. Je suis pas ton sang, moi. Le seul sang que j'ai, c'est ma famille et mes enfants. Je suis pas de votre sang, moi. Le sang, qui est le sang. Vous vous appelez le sang parce que vous vous dépucelez entre vous. Et vous voyez plein de dèmes et tout. Donc c'est pour ça que vous vous appelez le sang. C'est un truc de malade mental. Et ouais, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? C'est une fois qu'on est percé qu'on regrette, hein. Comme une musique qui disait « Je prie Dieu quand je suis dans la merde ». Et ouais, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Donc c'est pas grave. Certaines te diront « Elle s'est repentie, c'est sincère, machallah ». Quand tu veux te repentir, tu vas voir un imam, tu fais des doigts. Tu vas pas voir Bassem 69 200 avec tous les défauts qu'il a. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Donc voilà, c'est mon avis vis-à-vis de cette question-là. Salam alaikum les gens.